Non, il va trop vite. Ok, oui, la santé, ça s'apprend. Elle est ma devise. C'est vrai que malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école, mais à tout âge, on peut l'apprendre. Et je ferai un tirage au sort d'un exemplaire de mon livre, Notre corps veut la santé, étant l'auteur de ce superbe livre, pour toutes les personnes qui seront restées à la fin de cette masterclass. Donc, mon livre est une mine d'or d'exemples, de conseils, d'explications, de témoignages afin d'améliorer votre santé, quel que soit votre état. Masterclass, pourquoi est-ce si difficile de sortir du burn-out? Tout le monde a l'air d'être là, donc je peux commencer. J'ai la patate, bien d'énergie, ému aussi. Est-ce que vous avez pris une bouteille d'eau, de quoi écrire? M'entendez-vous bien? Me voyez-vous bien? Est-ce que vous avez mis en rigolant la belle-mère dans la machine à laver, vos enfants au frigo et le conjoint à la cave? En bref, est-ce que vous êtes bien tranquille durant 1 heure sans perturbation? Est-ce que vous avez mis votre téléphone sous silence? Je vais vous montrer comment sortir du burn-out vainqueur et confiant. Et si vous rencontrez des difficultés à sortir du burn-out, que vous vivez de l'anxiété, de la fatigue, de l'épuisement, de la dépression, alors vous êtes au bon endroit. Même si vous avez déjà suivi plusieurs méthodes sans réel succès, cette masterclass, donc une conférence en ligne gratuite, va durer 1 heure environ. Alors restez en ligne jusqu'au bout et merci de noter toutes vos questions dans un bloc. Sur un bloc, j'y répondrai à la fin. Oui, vous pouvez effectivement mettre vos questions également aussi sur le chat, me dit ma chérie, en passant, et comme ça, elle prend note des questions et moi j'y répondrai au fur et à mesure, ou idéalement, à la fin, je préfère être dans la lancée, ça me coupe moins. Voilà. Qui suis-je? Ben, je suis Cédric Dupont, coach de vie accompagnant à la guérison holistique. Patrick, je pratique pardon, depuis plus de 20 ans, sur lequel j'ai suivi plus de 6000 personnes. Ma vision holistique signifie que je regarde où se trouve véritablement le problème, cela soit au niveau physique, mental, émotionnel, énergétique. La clairvoyance, mon hypersensibilité, mon intuition me permettent de cibler directement où sont les causes des problèmes chez le client, leurs blocages, leurs freins, leurs traumatismes, etc. Et mon don est de mettre en mots, MOTS, les mots MAUX de mes clients, puis bien sûr de les accompagner à se libérer. J'accompagne les personnes épuisées en burn-out à se retrouver et à augmenter leur confiance et leur vitalité grâce à mon accompagnement personnalisé et individuel. Les médicaments sont-ils la solution pour sortir du burn-out? Peut-être certains me connaissent, d'autres pas. Vous savez, peut-être pas, mais il existe beaucoup de fausses idées sur la manière de sortir du burn-out. En effet, prendre des médicaments, ça enregistre oui. En effet, j'ai petit doute si tout à coup ça enregistrait. Oui, oui, c'est tout bon. En effet, donc prendre des médicaments n'amène pas forcément la guérison parce que pour moi, la véritable guérison est au niveau de la conscience. Et un médicament, si c'est utile de le prendre, prenez-le. Mais sinon, ça a plutôt tendance à mettre un voile sur la véritable cause psycho-émotionnelle. Et c'est un peu ainsi moins évident d'aller rechercher l'origine. C'est comme si vous avez un pissenlit dans votre jardin, vous coupez juste le dessus, mais vous n'avez pas enlevé la racine, et tant que vous n'avez pas enlevé la racine, eh bien le pissenlit, il va repousser. Donc cette masterclass va vous rassurer, qu'elle va vous montrer quoi faire pour sortir du burn-out, de l'épuisement, de la fatigue, du stress. Vous donner 3 clés qui changeront votre vie. Je vous invite à rester jusqu'au bout, une surprise vous attend à la fin. Donc cette masterclass est faite pour vous, elle est faite pour vous aider, surtout si vous vivez donc, de l'épuisement, de la fatigue, du stress, et ne voyez pas comment sortir de votre situation. Donc si vous êtes motivé à la suivre, tapez le chiffre 1 dans le chat. Ça permet comme ça de boire un petit coup. Je vais partager avec vous 3 clés pour sortir du burn-out facilement et rapidement. Donc, si vous êtes motivé, je vous invite à mettre le chiffre 1 dans le chat.
Super, chouette. Merci, merci d'être là, merci de votre présence, merci de votre motivation. C'est super. Je ressens aussi votre énergie, c'est cool. Permettez-moi justement de vous partager mon expérience personnelle. Vraiment, j'appelle ça vraiment mon plus gros burn-out que j'ai vécu en 2000. Sinon, j'ai vécu plusieurs fois des moments d'épuisement, à ne plus savoir même comment je m'appelais, tellement j'étais épuisé. Ou il y a eu d'autres moments de grosse fatigue aussi également. Et je me rends compte, c'était des états de burn-out à différents niveaux également. Donc là où j'ai fait vraiment mon premier gros burn-out, quand je fais les choses, je les fais entièrement et jusqu'au bout. J'ai vécu donc un profond burn-out en 2000. J'étais à l'époque en stage universitaire en tant que responsable recherche et développement dans un cabinet de consultant d'entreprise 2 jours par semaine. Oui, j'avais 28 ans. J'avais réussi à négocier qu'un directeur un super salaire 2 jours par semaine. Et en même temps, le reste du temps, j'étais à l'Université de Genève pour mon bachelor en sciences de l'éducation, formateur d'adultes. J'étais aussi papa de 2 jeunes enfants, 6 et 7 ans, auxquels je donnais une grande partie de mon temps et de mon énergie. Et de plus, ma grand-mère maternelle, figure importante pour moi, c'était vraiment le pilier familial, venait de décéder et j'étais à l'aube de mes examens universitaires. Ravalant toutes mes émotions et pris par un énorme besoin de reconnaissance, j'ai tout misé sur le professionnel et j'ai craqué à la fin de mes examens. J'ai fait un burn-out complet, c'est-à-dire mon plexus solaire avait explosé. Donc je vous rassure, on peut faire un burn-out, on n'a pas nécessairement le plexus solaire qui explose, mais quand ça explose, alors là, on a la totale, quoi. C'est ce que j'ai fait. Donc cette expérience douloureuse m'a obligé à chercher des solutions tant dans la gestion de la pensée, des émotions, que dans l'énergétique et la naturopathie. Et j'ai mis plus de 5 ans à me remettre debout et surtout reconstruire mon plexus solaire parce que je ne sais pas comment faire. J'ai sans arrêt des douleurs dans le bide, ça faisait mal. J'allais voir une énergéticienne, on travaille un peu, tant bien que mal, et en tâtonnant comment chercher et trouver des solutions et surtout toujours peur de repartir dans le burn-out, de repartir dans l'épuisement, quoi. J'aimerais vous présenter une définition originale du burn-out. Un burn-out est un incendie intérieur qui brûle toutes nos ressources, comme l'incendie d'un immeuble laissant uniquement les murs debout. Donc en fait, c'est comme si c'était carbonisé à l'intérieur d'une personne. Et c'est vrai que je me rends compte aussi également, d'une autre manière, ce que les gens au burn-out, c'est comme si c'était une cheminée, puis elle a plus été ramenée, puis une quantité de suie qui est là, mais depuis des décennies pour certaines personnes. Et c'est pour ça que ça ne se fait pas nécessairement d'un coup, mais il y a un cumul de différentes choses. Le burn-out est en fait le signe que nous sommes oubliés. Lorsque nous comprenons que le burn-out est un phénomène profond, en fait, qui amène à dire stop à notre rapport à tout ce qui nous stresse, que ce soit le travail, la famille, l'argent, etc. Cela nous force à agir. C'est pourquoi une thérapie et qu'une prise de médicaments, des anxiolytiques, des antidépresseurs et autres, sont changement de regard sur notre réalité stressante et sans action posée, donc si vous ne changez rien, n'est pas suffisante. Donc je dis stop, je ne veux pas dire nécessairement qu'il faut changer de travail, changer de couple, changer de pays, etc. Je veux dire qu'il est urgent de changer notre vision et surtout notre manière de vivre notre quotidien en arrêtant d'être stressé en permanence et de prendre du temps pour se ressourcer. Oui, notre corps ne supporte pas le stress permanent et intense. On peut ainsi considérer le burn-out comme un signal de notre âme. Elle n'est plus nourrie, elle n'est plus rassasiée, elle est plus épanouie, on pourrait dire qu'elle est desséchée. Une personne donc en burn-out s'est oubliée, c'est le moment qu'elle apprenne à penser à elle, et ceci n'a rien d'égoïste. Quels sont les signes du burn-out? Il y a plein de signes, je vais vous en donner certains. Déjà une fatigue persistante malgré de longues nuits et des vacances, la difficulté à vous concentrer sur vos tâches quotidiennes ou professionnelles, votre travail vous prend plus de temps qu'auparavant pour le réaliser,
Vous n'avez plus le temps pour voir votre famille ou vos amis. En fait, vous vous éloignez, vous vous isolez. Vous êtes à côté de vos pompes. Vous avez des infections à répétition. Votre sommeil est perturbé. Vous rentrez dans une spirale de dévalorisation et de manque de confiance en vous. Vous êtes démotivé, vous êtes déconnecté de la vie, vos glandes surrénales sont épuisées, vos systèmes nerveux et immunitaires sont bloqués énergétiquement. Donc surtout avec les glandes surrénales épuisées, donc vides, le système nerveux bloqué, bah là c'est très compliqué de redémarrer comme ça. Il existe plus de 130 signes du burn-out qui peuvent être associés bien entendu à d'autres maladies. C'est pourquoi il est difficile de reconnaître et pas facile toujours de repérer les signes précurseurs non plus. Plus une personne s'enlise dans un stress et reste dans une situation anxiogène, plus la remontée sera longue. Comment reconnaître le burn-out? Et surtout, l'accepter, parce que c'est ça, c'est un gros problème, parce qu'on n'a pas envie de dire que oui, là, je me trouve en burn-out. On n'a pas envie de le reconnaître. On n'a pas envie, surtout, de l'accepter. Et ça, c'est le gros, gros, gros problème. Donc, comme on ne l'accepte pas, on continue comme le guerrier qui est épuisé, et encore, il y va au front, on va au front, on va au front, on va au front. On tire la langue, on est sur les rotules, on est sur les genoux, mais on y va, on avance, en souriant, mais on avance encore. Et vraiment, la chose dingue, et c'est vraiment le signe, c'est une fois, on peut plus se lever le matin. Et ça, de plus se lever le matin, c'est vraiment le stade final qui force à consulter et à se soigner. Mais avant, bien entendu, il y a eu plein de signes avant-coureurs qu'on n'a pas voulu entendre, écouter notre corps en disant oui, c'est bon, je peux, c'est facile, je vais encore y arriver, souris, c'est bientôt les vacances, etc. Il y a eu l'épuisement, il y a eu des difficultés de sommeil, il y a eu des problèmes de concentration, il y a eu des problèmes de digestion, il y a eu des infections, il y a eu des mal de dos, il y a de l'isolement social et surtout une sensation de vide ou de déconnexion avec soi-même, avec son corps, avec la vie. Est-ce que vous êtes coupable de votre burn-out? C'est important de comprendre que le burn-out est souvent associé à de la honte, à de la culpabilité ou de la faiblesse personnelle. On croit que justement cette maladie est trop souvent associée aux personnes qui sont soi-disant faibles, mais je vous rassure, ou en tout cas je veux vous rassurer, les faibles, c'est déjà belle lurette, c'est déjà belle lurette qu'ils ont abandonné la course. Et cela m'amène donc à vous présenter le profil psychologique des personnes faisant un burn-out, de l'épuisement, de la fatigue, stressées en permanence. Donc, quel est ce profil psychologique que j'ai déterminé? C'est quelqu'un qui est très investi dans son travail ou dans sa famille, parce qu'on peut faire un burn-out aussi avec des enfants, au point que parfois elle donne tout donc, pour son travail, elle donne tout pour sa famille. Perfectionniste, même parfois trop perfectionniste. Je travaillais avec un client là et il me disait, c'est soit je suis excellent et si je ne suis pas excellent, je suis nul. Et il n'arrivait pas à se positionner en disant, bah là, je fais de mon mieux. Ou qui arrive donc difficilement à dire non lorsque l'entourage, les enfants, le conjoint, le chef, les collègues, etc., lui demandent des activités supplémentaires en disant oui, 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 je vais arriver, oui, ça va, oui, encore. Donc c'est quelqu'un qui vit aussi dans sa tête. Cela signifie qu'elle est déconnectée de son corps et de ses émotions. Elle ne respecte pas ses besoins, de quoi elle a véritablement besoin. Elle a perdu de vue ses valeurs, à savoir ce qui est important pour elle. En résumé, donc quelqu'un qui fait un burn-out, de la fatigue chronique, de l'épuisement chronique, du stress chronique, c'est une personne qui est forte. C'est quelqu'un qui est performant. C'est quelqu'un qui ne lâche rien. Et c'est quelqu'un qui s'oublie, qui arrivera donc à ce stade-là. Je vous rassure, en aucun cas, si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes faible. Au contraire, vous êtes très, très, très fort. Donc, il faut comprendre que vous n'êtes ni coupable, ni responsable de votre burn-out. Par contre, celui-ci est l'occasion de reprendre votre vie en main.
de redevenir le chauffeur de votre voiture au lieu d'en être le passager. Vous pouvez dès aujourd'hui donc lâcher votre culpabilité qui ne vous aide en rien dans votre guérison. Au contraire, ça la bloque encore plus. La culpabilité bloque votre processus de guérison. Donc vous n'êtes ni coupable ni responsable. Vous pouvez utiliser ça comme un mantra si vous en avez besoin. C'est vraiment une phrase qui est juste géniale. Quelles sont les causes du burn-out? Donc il y a plusieurs causes. Je vais déjà explorer les pressions internes, donc c'est-à-dire à l'intérieur de vous, à l'intérieur d'une personne. Votre éducation, votre famille vous ont inconsciemment programmé à jouer des rôles ou des personnages qui ne sont pas vraiment vous-même. Ah, mais il est gentil, il est timide, il est le clown, il est victime, il est colérique, etc., etc. Tout ceci a fait que vous êtes dissocié de votre corps et de vos émotions, devenant juste une tête posée sur un corps qui doit agir au mieux, qui doit faire plaisir, qui doit être performant, qui doit être parfait, qui doit être un bon parent, qui doit réussir, qui doit être gentil, etc. Ceci donc a construit les discours intérieurs, parfois inconscients, que vous vous faites et qui génèrent des pressions internes, qui génèrent à l'intérieur de vous beaucoup de stress. Il y a également les pressions externes. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises mettent leurs employés sous pression en donnant des consignes plus claires, en les obligeant à atteindre des résultats toujours plus ambitieux pour augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise, à faire de plus en plus de choses avec de moins en moins de moyens. Et ces pressions externes peuvent être également une énorme source de stress. Donc le stress interne plus le stress externe, ben, ça fait beaucoup. Est-ce que tout va bien pour vous? Vous avez encore de l'eau? Vous avez la patate? Ça joue pour vous? Yes. Donc les pressions internes et les pressions externes sont les générateurs de stress chronique et intense qui petit à petit vont générer le burn-out. Les glandes surrénales, c'est vraiment notre batterie interne, vont se vider de leur énergie. Le système nerveux va finalement se bloquer car totalement épuisé, générant une fatigue chronique, puis un épuisement prolongé. Donc, quand les glandes surrénales sont épuisées, le système nerveux se bloque, eh bien en fait, on n'a plus nécessairement ça, mais quand il y avait, je veux dire, les vieilles voitures, quand on avait encore les clés pour le démarreur, c'est vraiment, ça fait une voiture, quand la batterie est vide, et en fait, la voiture ne démarre plus parce que les glandes surrénales sont vides, le système nerveux est bloqué, et là, vous avez bien beau faire tout ce que vous voulez, eh bien, vous êtes bloqué. L'être humain n'est pas fait pour vivre du stress en permanence et surtout à des niveaux élevés. Lorsque nous chassions du gibier, notre stress provoqué par l'adrénaline montait en pic et lorsque la chasse était finie, il redescendait. Et là, justement, dans notre société où il faut être fort et performant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le niveau de stress ne descend plus chez certaines personnes, causant de graves effets sur la santé. C'est intéressant aussi, les surrénales sont juste au-dessus des reins, créant également l'adrénaline et la cortisone. Et quand justement ils ont été vidés, par exemple les gens qui font sans arrêt du saut à l'élastique, des trucs à forte dose d'adrénaline, à un moment donné, s'ils en font trop, leurs glandes sont épuisées. Mais on peut aussi avoir un épuisement quand on a trop fait, trop exagéré, en ayant un niveau de stress élevé et pendant un long moment. Donc, qui se reconnaît dans une situation de stress permanent? Je vous invite à inscrire le chiffre 7 dans le chat si vous vivez une situation de stress permanent. Donc c'est clair que le stress, quand il descend plus, cause vraiment de graves effets sur la santé, que ce soit au niveau burn-out ou d'autres perturbations au niveau de la santé.
Donc, qui se reconnaît dans un niveau de stress permanent ou chronique? Je vous laisse indiquer, taper le chiffre 7 dans le chat. Personne en stress permanent chronique. OK, super. Yes. C'était déjà certaines choses en place. Bravo, je vous félicite. Les facteurs fragilisants. Chez une personne en burn-out, on remarque une accumulation de situations non digérées ou non réglées, telles que des deuils non faits, des ruptures sentimentales non acceptées, des émotions ravalées telles que peur, colère, tristesse, honte et culpabilité, des traumatismes émotionnels non digérés, tels que divorce, décès, rupture sentimentale, licenciement. Donc, tout ceci vient alourdir et fragiliser la personne dans sa psyché, sa dimension énergétique, venant surtout bloquer le plexus solaire, siège de la digestion physique et psychique. Le plexus solaire est un centre important, justement 3 doigts au-dessus du nombril. Donc ces facteurs fragilisants déconnectent la personne de son corps. Elle ne ressent plus ce qui est juste pour elle et n'arrive plus à se respecter. C'est important de comprendre que tout transite par notre tube digestif. Si ça reste bloqué au niveau de la gorge, c'est que nous n'avons pas pu l'exprimer ou l'exprimer jusqu'au bout. Si ça reste bloqué au niveau du plexus solaire, cela n'a pas été digéré, c'est-à-dire que nous n'avons pas assimilé l'expérience, la leçon de vie. Nous n'avons pas pris en disant, OK, ça c'est super, ça je garde, ça j'améliore, ça je jette. Il y a vraiment un choix, une digestion, gérer vraiment l'événement, la situation. Et si ça reste bloqué au niveau du bas-ventre, au niveau du hara, du deuxième chakra, du gros intestin, de l'anus, c'est qu'on a eu de la difficulté justement à se séparer de l'événement, de la situation. Si vous mangez une pomme avec l'entièreté, la queue, les pépins, etc., eh bien, quand votre corps il a tiré en fait tous les sucres, toutes les substances qu'il a besoin dans sa digestion, qu'il a assimilé, après vous allez rejeter le reste au niveau de vos selles dans la terre. Ben là, c'est la même chose aussi. Lorsqu'on vit une situation, qu'on a assimilé les leçons, eh bien, on rejette, on redonne à la mère terre justement ce qu'on n'en a plus besoin. En passant un petit jeu là, combien de cerveaux avons-nous? Je vous invite à mettre votre réponse dans le chat. Combien de cerveaux avons-nous? Allez, je vais vous donner un petit coup. Un, 2 ou 3. Combien de cerveaux avons-nous? Et je vous invite à mettre le chiffre dans le chat. Un, 2 ou 3. Combien de cerveaux avons-nous? Vous connaissez tous cette réponse ou pas? Un, 2 ou 3. 2, 2, 2, 3. 3, 2. OK, tout le monde a pu répondre à peu près. Qu'à toutes les personnes qui voulaient répondre. Effectivement, nous avons 3 cerveaux. Le mental, le cœur et le gros intestin. Dans le bas-ventre, nous avons plus de neurones que dans notre cerveau, dans notre mental. Donc, c'est pour ça que nous avons 3 cerveaux. Et en bas, c'est vraiment le cerveau de la sensation qui est là, qui est normalement relié à notre mental par une connexion énergétique, sauf que la plupart des personnes sont débranchées au niveau du plexus solaire car elles ne gèrent pas adéquatement leurs émotions. Je vais vous donner maintenant mes 3 clés. Voici la première clé, c'est la reconnexion au corps, la reconnexion à votre corps physique.
C'est important de comprendre que lorsque nous nous déconnectons de notre corps, notre système nerveux se déconnecte également, faisant que nous nous éteignons à petit feu. Malgré tous nos efforts, nous sommes comme une voiture dont le moteur n'arrive pas à redémarrer. C'est pourquoi déconnecter de leur corps, la plupart des personnes mettent 3 à 5 ans pour se retrouver après un burn-out, parce que la reconnexion au corps et faire que le corps devienne notre ami ou votre ami, c'est vraiment une base pour aller ressentir ce qui est juste pour lui. En 0 et 10, à combien vous sentez-vous connecté à votre corps? À 0, vous êtes assis sur le siège passager de votre voiture, vous êtes à côté de vos pompes. Et à 10, vous êtes au volant de votre voiture, vous êtes totalement connecté à votre corps. Et je vous invite à mettre votre indice dans le chat. Donc 0, vous êtes assis sur le siège passager, côté de vos pompes, et 10, vous êtes totalement connecté à votre corps. Et ici, y a-t-il des personnes qui se sentaient à côté de la plaque, c'est-à-dire qui ont les mains froides, les pieds froids, vraiment des signes physiologiques de déconnexion de soi, de déconnexion de son corps? Auquel 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ça se suit, chouette. Merci pour votre réponse, merci pour votre participation. Notre corps est notre GPS intérieur, donc c'est lui qui nous révèle notre véritable besoin, par exemple nous reposer si nous sommes fatigués ou boire si nous avons soif. Donc on le reconnaît quand nous sommes connectés à lui. Sauf que la plupart des personnes dans notre société sont comme une tête posée sur un corps, donc complètement coupées et déconnectées du reste de leur corps. Ainsi, elles ne ressentent plus du tout ce qui est bon pour elles et leur corps. Elles ne savent plus comment se respecter et vivre en accord avec elles-mêmes. Si vous suivez un accompagnement traditionnel, le travail que vous ferez sera au niveau mental uniquement. C'est intéressant. Votre mental sera plus apaisé, vous aurez compris bien les problèmes ou les causes de vos problèmes. Par contre, les mémoires cellulaires, comme vous étiez déconnecté de votre corps, n'auront pas du tout été transformées, apaisées, libérées, alchimisées. Tous vos systèmes digestifs et énergétiques resteront à plat. L'accompagnement holistique que je propose travaille sur la reconnexion à votre corps et permet que votre système nerveux redémarre et que votre énergie augmente. Je m'occupe du tout, du holisme. C'est pour ça que j'ai une vision holistique, un accompagnement holistique. En revisitant votre histoire de vie, vous libérez ce qui était enregistré dans votre corps. Cela permettra à votre énergie vitale d'augmenter, à tous vos différents systèmes de fonctionner adéquatement. Votre réalité va s'améliorer toute seule car votre énergie sera différente. Vous allez vous incarner dans votre corps, votre aura va prendre de place, votre énergie vitale va augmenter, votre condition physique va s'améliorer parce que vous commencez à vider vos valises. C'est tellement important de savoir que tout ce que nous n'avons pas verbalisé, c'est exprimé et restera enregistré en nous jusqu'à notre mort. Cela va créer des mémoires cellulaires qui vont venir nous influencer inconsciemment, soit positivement ou négativement. Et lorsque nous sommes connectés à notre corps, nous reconnaissons quelles sont les émotions et les sensations que nous vivons. Le fait de les verbaliser à une personne, nous écoutons avec le cœur et non jugement, va nous permettre d'évacuer ces mémoires. J'ai aussi d'autres outils pour libérer facilement et rapidement vos émotions. Derrière chaque émotion se cache un besoin. Notre société handicapée émotionnellement a complètement oublié que derrière chaque émotion se cache un besoin. Et le fait de s'occuper de ses émotions, c'est le fait de s'occuper de la vie. J'aime bien le mot anglais emotion, si on le retraduit en français, mouvement de vie. Donc lorsque nous sommes connectés à nos émotions, que nous les exprimons,
nous nous reconnectons, nous nous rebranchons à la vie. Donc, ce qui est important de savoir que derrière chaque émotion se cache un besoin. Par exemple, derrière la tristesse se cache principalement le manque affectif. Derrière la colère se cache principalement la frustration. Derrière la peur se cache principalement de l'insécurité. C'est pourquoi le fait de s'occuper d'une émotion est la première chose à faire, donc de la reconnaître et de l'accueillir inconditionnellement, puis de l'exprimer. La seconde est de s'occuper du besoin afin que l'émotion évite de se reproduire. Sinon, par exemple, si vous avez de la colère, vous exprimez votre colère, vous tapez sur un coussin, etc. Mais si vous n'allez pas voir pourquoi vous avez de la colère, c'est comme un verre qui se remplit à l'infini. Et ce qui est hyper important, et ça, j'adore, c'était vraiment dans une conférence de Jean-Jacques Crèvecoeur que j'avais appris cela. C'est vraiment qu'une émotion est quelque chose de positif. C'est vraiment comme le voyant lumineux qui s'allume dans une voiture, indiquant que quelque chose de dysfonctionnel doit être réglé. Et tant que ce n'est pas réglé, le voyant restera allumé. Si votre voyant d'essence s'allume dans votre voiture, est-ce que vous voulez dire, ouais, c'est pas grave, je continue, ou le voyant d'huile, pareil? Puis à un moment donné, bah, vous allez tomber en panne parce qu'il n'y a plus rien qui se passe. Bah, là, c'est pareil. Donc, si le voyant d'essence est allumé, vous ne remettez pas d'essence, il restera allumé. Ça, on le comprend. Eh bien, par exemple, tant qu'on n'aura pas fait le deuil d'une ex-compagne ou d'un ex-compagnon, nous vivrons de la tristesse. Et la tristesse est là comme un voyant lumineux qu'il faut, qui nous indique qu'il faut accepter que notre réalité actuelle est différente de notre passé. C'est des fois compliqué d'accepter, c'est pour ça qu'il faut décider d'accepter, et tant que l'acceptation n'aura pas été faite avec le cœur, la tristesse se manifestera comme le voyant d'huile ou d'essence pour nous dire, oh, oh, il faut s'occuper de quelque chose. Donc là, je vous conseille de vous faire accompagner pour faire vos deuils si c'est compliqué de les faire. J'ai eu plusieurs clientes qui m'ont dit en avoir marre d'être tristes et de pleurer. Elles ont décidé de ne plus pleurer. Est-ce que ça a réglé leurs problèmes? Ben non. Certaines ont développé des polypes dans leurs intestins. Cela indique que le corps somatise et exprime les problèmes non réglés. Au niveau de la médecine chinoise, poumons et gros intestins fonctionnent en tandem. Et c'est intéressant, je me suis rendu compte que toutes les personnes qui avaient des polypes dans le gros intestin, c'était de la tristesse cristallisée. Oui, le corps peut cristalliser les choses. Tous les calculs, par exemple, calcul biliaire, c'est la colère cristallisée, calcul rénaux, c'est les peurs cristallisées, etc. Notre corps s'exprime à sa manière. Permettez-moi là de vous présenter le cycle des émotions que j'explique aussi de long en large dans mon livre Notre corps veut la santé, disponible sur mon site. Ma chérie mettra le lien dans le chat où c'est possible de se le procurer. À Neuchâtel aussi, vous pouvez vous le procurer. Sinon, à la droguerie Schneider et à Arcane 17 ou au magasin bio proche de la terre, de la gare, pardon, à l'organique. Voilà, c'est moi qui les ai déposés physiquement. C'est les seuls endroits en Suisse où mes livres sont déposés. Sinon, c'est à commander sur mon site ou par mon contact. Donc, ce qui est intéressant, ce schéma qui a été élaboré à la base par le docteur Amer, le découvreur de la nouvelle médecine, suite à justement un incident traumatisant. Leur fils était à une fête à Champéry. Et ben voilà, les fêtes d'étudiants, de jeunes, etc. On rigole, on s'amuse, on boit de l'alcool, il y a de la musique, on rigole, on fait semblant, etc. Il y avait un pistolet qui était contre le mur. Un des étudiants, un des jeunes a pris ce pistolet, puis en rigolant, l'a pointé sur le fils du docteur Amer et a tiré, en croyant que là, c'était juste de la rigolade. Or, il y avait une balle dans le barillet. C'est parti. Le fils a reçu dans le ventre, donc le fils du docteur Amer, et peu de temps après, il est décédé. Et suite à cet événement traumatisant, le docteur Amer et son épouse ont développé les deux un cancer des organes intimes. Et là, le docteur Amer s'est dit, punaise, si l'un développe un cancer des organes intimes, ok, on peut comprendre. Mais que les deux en même temps
développe ça, c'est que là, il y a un sérieux problème. Et c'est ce qui a mis en place justement que derrière toute maladie, une émotion ou un choc. Et là, je l'ai justement complété par rapport à ma pratique, ma sensibilité, ma clairvoyance. Donc, je me suis rendu compte que, c'est également en 20 ans d'accompagnement, que derrière, lorsqu'on vit une émotion, donc peur, colère, tristesse, honte et culpabilité, ou un choc émotionnel, un divorce, un licenciement, une rupture sentimentale, etc., eh bien, si on a la possibilité de les mettre en mots, de les verbaliser, de les exprimer à quelqu'un qui est dans le cœur, qui nous écoute avec bienveillance, on va retrouver la santé, qui est notre état normal et naturel. Oui, vous entendez, la santé, c'est notre état normal et naturel. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont pleines de santé dans notre société, eh bien, la santé est quand même notre état normal et naturel. Si on se dit, bon, bah là, c'est pas grave, je vais faire avec, je vais continuer, on va vivre du stress ou des angoisses. Alors, si vous passez des examens ou donnez une conférence ou etc., eh bien, vous passez au permis de conduire, ben, vous pouvez vivre du stress ou des angoisses. Mais s'il n'y a aucune raison valable dans votre vie d'avoir du stress ou des angoisses, eh ben, derrière, il y a une ou plusieurs émotions, voire un choc émotionnel. Et là, si vous pouvez verbaliser pourquoi vous êtes stressé, angoissé, puis d'aller voir la racine, comme le pissenlit, d'aller voir la racine psychologique, l'émotion, le choc qui est là derrière, etc., vous allez retrouver la santé qui est normale et naturelle. Là, si vous dites, bon, bah, c'est pas grave, eh bien, vous allez vivre des tensions physiques. Si vous faites du jardinage toute la journée, couper du bois, bouger des caisses de vigne, des cartons de déménagement, c'est normal d'avoir des tensions physiques. Mais s'il n'y a aucune raison valable d'avoir des tensions physiques, c'est que derrière se cache une ou plusieurs émotions, voire un choc émotionnel. Donc si vous pouvez mettre en mots tout ça, pourquoi vous avez des tensions, on allait voir l'émotionnel qui pour moi est plus de 90% l'origine de toute maladie, vous allez retrouver la santé et votre état normal et naturel. Par contre, si tu dis, bon, c'est pas grave, je continue, je fais avec, c'est bon, etc., que moi j'ai fait longtemps aussi également, eh bien, on va vivre des douleurs physiques. Moi-même, j'ai vécu plus de 30 ans avec des douleurs au quotidien, puis j'ai plein de colère à avaler, j'ai plein de stress qui était là en permanence. Eh bien, tous les jours, je me réveille avec des douleurs dans mon corps. Et eh bien, si on se cogne, si on se plante un clou, on se tape le doigt de pied, etc., c'est normal d'avoir des douleurs. Mais s'il n'y a aucune raison valable humaine d'avoir des douleurs, c'est que derrière, il y a une ou plusieurs émotions, voire des couches, justement des fois émotionnelles. Moi, j'appelle ça des couches géologiques émotionnelles, parce que des fois, on a des colères ravalées ou des tristesses et on accumule des choses, ou un choc émotionnel. Donc, si on a la possibilité de dire pourquoi, d'exprimer avec le cœur, d'aller rechercher dans notre inconscient, dans notre bas-ventre, pourquoi on a cette douleur, depuis quand, avec quoi, avec qui, qu'est-ce qui se passe, et de mettre en mots, de le verbaliser en conscience, eh bien, on retrouve la santé qui est notre état normal et naturel. Et si on ne prend pas le temps de faire cela, eh bien, on va aller jusqu'à la maladie. Et ce schéma, il est utile. Vous pouvez vraiment le mémoriser. Il se trouve dans mon livre, Votre corps veut la santé, parce que c'est valable pour toutes les maladies. Et j'adore le langage des oiseaux par rapport à la maladie. L'âme a dit, le mal a dit, ou du mal à dire, on peut jouer avec ces mots, c'est le dernier stade que notre corps a trouvé afin de libérer les tensions, les conflits intérieurs, les traumatismes, les émotions, afin de retrouver la santé qui est notre état normal naturel. Et donc, vous comprenez qu'il y a plein de signes avant-coureurs, comme j'expliquais vis-à-vis du burn-out, c'est également, il y a plein de signes avant-coureurs, et c'est à nous d'être vigilants, de faire attention, se poser, se reposer et d'apprendre à écouter notre corps. Je vais vous donner la deuxième clé, c'est la respiration consciente. Là, ici et maintenant, je vous invite à observer votre respiration. Comment est-elle? Superficielle ou profonde? Et surtout, où respirez-vous? En haut des poumons, au milieu ou en bas dans le ventre? En 0 et 10, à combien estimez-vous votre respiration
consciente. 0, vous n'avez pas conscience de votre respiration. 10, vous êtes conscient comment vous respirez. Je vous invite à mettre la réponse dans le chat. Et également, qui a la sensation d'étouffer ou d'être en apnée? Je vous invite à mettre votre indice dans le chat. 0, vous n'avez pas conscience de votre respiration. 10, vous êtes conscient comment vous respirez. Observez comment elle est, superficielle, profonde, en haut des poumons, au milieu ou en bas, bas-ventre. Ça me permet de boire un coup. Je vous invite aussi à boire un coup. Neuf, 5, 7, 8, 10. Faites une bonne conscience de votre respiration. Bravo. La respiration, pardon, c'est la vie. Arrêtez de respirer durant 5 minutes et vous mourrez. Sauf qu'on prend, lorsqu'on est le premier souffle, et lorsqu'on décède, on donne notre dernier souffle, et on rentre, c'est important de respirer en conscience. Ce qui est intéressant aussi, que l'être humain, c'est le seul mammifère qui a la possibilité de changer sa respiration et de devenir conscient de sa respiration et de l'amplifier. Sinon, tous les autres mammifères n'ont aucune notion ou contrôle ou influence sur leur respiration. J'ai remarqué que toutes les personnes donc stressées, fatiguées, épuisées, surtout stressées en permanence ou en burn-out, vivent en apnée. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que leur respiration est faible, limitée et superficielle. C'est intéressant, là, l'autre jour, j'ai eu un réparateur là, dans mon cabinet, puis je ne sais pas pourquoi, là, tout à coup, je le voyais un peu perturbé, puis je lui dis, mais tranquille, prenez le temps de respirer. Ah, mais je ne peux pas, j'ai des soucis. Justement, mais raison de plus, lorsque vous avez des soucis, arrêtez-vous et prenez le temps de respirer. Parce que vous verrez que plus vous allez respirer, plus votre vie, justement, va s'apaiser et les choses autour de vous vont se mettre en place. Donc, c'est la même observation pour les personnes en situation de stress, déprimées. J'accompagne aussi des gens qui ont la fibromyalgie, donc des douleurs chroniques. Ils ont tous leur respiration qui est bloquée parce qu'ils ne gèrent pas leurs émotions. Les émotions et le stress donc, viennent bloquer le plexus solaire, limitant la respiration. Et le plexus solaire étant le siège de notre feu intérieur et de notre système nerveux central, aidant à digérer tout ce que nous mangeons ou vivons. Donc s'il est bloqué, tout le transit digestif est bloqué. En passant, si le plexus solaire est complètement comprimé ou bloqué, on aura plus tendance à être constipé, et s'il est trop ouvert, on aura la diarrhée. C'est comme ça qu'en fait s'autogère diarrhée ou constipation. Là, j'ai envie de vous proposer un petit exercice de respiration. J'appelle la respiration de la terre. C'est de mettre vos 2 pieds bien à plat par terre. On va utiliser le pouvoir de la visualisation et de l'intention. Je vous laisse imaginer que vous mettiez les pieds dans une boue argileuse, dans la terre, agréable, chaude, confortable. Et vous allez inspirer par le nez en gonflant bien votre bas-ventre, si je dis sensation. Et vous allez expirer par la bouche en imaginant d'expirer par les fesses. Oui, je sais, ça fait bizarre la première fois quand on fait cette respiration, mais j'adore parce qu'elle vient nous ventouser à la terre. Elle vient nous aider à reprendre, à retrouver la connexion avec la mère Terre. Parce qu'avec tous les appareils électroniques que nous avons, tout notre style de vie, en mangeant une nourriture industrialisée, dévitalisée,
eh bien, nous nous déconnectons de la Terre. Et là, on peut le faire justement par cette respiration que je vais vous faire pratiquer. Vous mettez les deux pieds bien à plat par terre, inspirez profondément par le nez en gonflant bien le bas-ventre, expirez par la bouche en imaginant d'expirer par les fesses. Et vous imaginez comme ça les pieds dans une boue argileuse, dans la terre. Inspirez lentement, longuement, profondément. Et tout en respirant comme ça, lentement, longuement, profondément, posez l'intention d'amplifier la connexion à la terre, à votre corps et à votre âme. OK. Je vais vous inviter à indiquer dans le chat un mot symbolisant comment vous vous sentez en ayant pratiqué 3 minutes cette respiration. Quel est le mot qui symbolise comment vous vous sentez en ayant respiré comme ça, lentement, longuement, profondément, en imaginant les pieds dans la terre, connectez puissamment à la terre, à votre corps et à votre âme. Comment vous vous sentez? Quel mot symbolise comment vous vous sentez? Je vous laisse indiquer cela dans le chat. Calme, sereine, zen, ancrée, paisible. Chouette. Vous vous rendez compte, vous avez respiré 3 minutes en conscience. Et les résultats qui sont là, incroyables. 3 minutes en conscience. Ok, je vais poursuivre. Voici maintenant ma troisième clé, changer son rapport au travail. En 0 et 10, à combien vous sentez-vous satisfait de votre travail? Bien entendu, pour ceux qui travaillent, qui ne sont pas à la retraite, ou pour ceux par rapport à la retraite de votre activité, 0 est égal à aucune satisfaction, 10 est égal à complète satisfaction. Et je vous invite à mettre votre indice dans le chat. 0 est égal à aucune satisfaction, 10 est égal à complète satisfaction. Donc, c'est vrai que si quelqu'un s'occupe de ses enfants, ça peut être aussi son rapport à la famille, aux enfants, au ménage, etc. C'est ce que vous êtes. 0 est égal à aucune satisfaction et 10 est égal à complète satisfaction. Merci d'indiquer tout ça dans le chat, votre indice dans le chat.
Ok, 2 fois 8, 2 fois 5. Chouette, merci beaucoup. Et une fois six. Et 1 fois 6. Ouais, chouette, merci de votre partage. Donc, si vous reconnectez à votre corps physique, améliorez votre respiration, vous aurez plus de chances de sortir du burn-out. Le fait de changer votre rapport au travail ou le rapport à vos enfants, si vous avez fait un burn-out dans l'épuisement avec vos enfants, vous évitera de refaire un deuxième ou un troisième burn-out. Il est primordial de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous, de respecter vos besoins, de savoir dire non et de clarifier vos valeurs, ce qui est vraiment important pour vous. Si vous pensez que vous devez être performant, que vous devez tout donner au travail, sans changer cet état d'esprit, vous êtes prêt à refaire un burn-out. C'est prouvé par contre qu'une personne qui fournit des efforts intenses sur sa place de travail et qui reçoit de la reconnaissance va tenir le coup plus longtemps physiquement. La reconnaissance agit tel un baume pour neutraliser la souffrance et diminuer le stress vécu au travail. Ça vous permettra donc de résister plus longtemps, mais c'est quand même pas la panacée. En résumé, merci donc de rester jusqu'au bout. Je me réjouis d'offrir mon livre donc à l'un de vous. Je vous ai montré la clé numéro 1 qui est de vous reconnecter à votre corps physique. Cela donc vous aide à ressentir ce qui est juste, ce qui est bon pour vous. Je vous ai montré la clé numéro 2 qui est de respirer en conscience, amenant plus de détente dans votre corps et surtout de détente dans votre système nerveux. Je vous ai montré la clé numéro 3 qui est de vous questionner sur votre rapport au travail afin d'améliorer votre bien-être. Il est important de comprendre qu'après un burn-out, même si vous avez récupéré physiquement, en vous reconnectant à votre corps et en maîtrisant mieux votre respiration, il est possible que vous refassiez donc un nouveau burn-out. En effet, donc, si vous ne changez pas votre rapport au travail, n'apaisez pas votre passé en vidant vos valises, libérant les deuils, les traumatismes, les blessures, etc., et ne posez pas d'action concrète, et ne prenez pas de temps pour vous ressourcer, pour régénérer votre corps, votre cœur, votre âme, vous serez sujet à refaire un deuxième ou un troisième burn-out. Plusieurs personnes témoignent qu'en situation de burn-out, en avançant seules, elles ont mis 3 à 5 ans pour récupérer. Elles disent aussi avoir gardé des séquelles profondes. La guérison du burn-out passe par une transformation intérieure. C'est en apprenant à vous respecter, à poser vos limites, à dire non, à dire stop, à choisir ce qui est bon pour vous, à prendre du temps pour vous, sans que ça soit égoïste, et à relativiser, à reprendre la hauteur par rapport à ce qui vous stresse, que vous vous transformerez et tout ceci favorisera votre guérison et évitera que vous refassiez un autre burn-out. Le burn-out est un incendie intérieur qui brûle toutes vos ressources. Donc, seule une transformation intérieure va permettre la guérison du burn-out. Avec l'accompagnement que je propose, sortir du burn-out vainqueur et confiant, je vous aide à faire le point sur votre situation et à chercher avec vous ce que vous pouvez faire pour changer. Si vous avez fait un burn-out, c'est que vous vous êtes oublié. C'est la même chose si vous avez fait une fatigue chronique, épuisement chronique, stress chronique, c'est que vous vous êtes oublié. Et donc, c'est le moment de penser à vous, de vous choisir et de vous retrouver et de prendre sérieusement soin de vous. Quel est le message du burn-out? Le burn-out, en fait, nous oblige à prendre soin de nous, à nous choisir, à prendre du temps pour nous, à pratiquer des activités artistiques qui nourrissent notre cœur et notre âme, telles que la musique, du chant, de la danse, la peinture, le bricolage, du jardinage, etc. Fais quelque chose en conscience, calmement, en dégustant le temps présent, et à faire un travail sur nous-mêmes afin de lâcher les valises du passé.
Parmi les clients que j'ai suivis, certains étaient en burn-out. Voici 3 témoignages qui illustrent mon travail. Après avoir lu votre livre Notre corps veut la santé, j'ai pris conscience que mon corps me parlait, mais que je ne savais pas l'écouter. J'allais mal et les séances chez divers psychologues ne changeaient rien. Je me suis toujours sentie différente, une personne hypersensible, et j'ai l'impression que les autres ne me comprenaient pas. En tant qu'hypersensible, ce n'était pas évident de m'accepter et d'en faire une force comme j'ai réussi à le faire aujourd'hui. Au moment où je vous ai appelé, j'étais déprimé au fond du trou, en pleine dépression, j'étais le plus au chômage. À la fin de l'accompagnement, elle a retrouvé du travail. Votre accompagnement a changé ma vie. Je n'étais pas seulement écouté, mais par vos questionnements et nos discussions, j'ai compris ce qui n'allait pas. Votre côté positif, votre rayonnement, vos connaissances, le partage de vos expériences personnelles m'ont beaucoup plu. J'ai aimé les images que vous avez utilisées pour me faire comprendre les choses et je retiens l'histoire du colibri. Si vous êtes sage, je vous raconterai à la fin. Je vous taquine. Celui d'un homme au bord du suicide. Il n'y a pas un matin où je me lève sans angoisse et sans peur d'affronter la journée. J'ai sans cesse des idées noires et je vois le faisceau lumineux de la vie s'amoindrir peu à peu. Je suis énergétiquement à plat, constamment épuisé et régulièrement frappé par une grande tristesse dont je n'arrive pas à trouver la source. Je me demande alors pourquoi je me sens si mal. Pourquoi j'ai autant de peine à sourire, à trouver du bonheur dans ma vie alors que j'ai tout pour bien faire? Qui peut m'aider sans passer par la médecine traditionnelle et les médicaments qui mettent juste un voile sur les mots? C'est là que l'on me conseille de contacter Cédric Dupont. Au fil des séances, je comprends que j'ai beaucoup de blocages et de fausses croyances qui me donnent une vision faussée de ma réalité. Cédric m'a fait travailler sur mon enfant intérieur, sur mes relations amoureuses, mes choix et la responsabilité que j'avais dans mes relations. Aujourd'hui, je me sens serein et je ne me laisse plus influencer par des pensées parasites. Cédric m'a aidé à passer un immense cap dans ma vie et je lui en serai éternellement reconnaissant. Il a un don unique pour aider ses semblables et je le recommanderai à toutes les personnes qui cherchent des réponses à leurs mots M-A-U-X ou leurs mots M-O-T-S. En l'occurrence, c'est M-A-U-X. Et celui d'une femme qui avait un burn-out depuis 2022 et là qui est sortie en 2024 de son burn-out. Cédric, merci encore pour cet accompagnement qui a été vraiment une aubaine pour moi. N'étant pas sorti totalement de mon burn-out de 2022, donc ça fait plus de 2 ans qu'elle avait un burn-out, et étant sur un nouvel emploi, je voulais vraiment fonctionner autrement. Ce qui est en effet le cas, je ressors confiante, ouverte et surtout dans le cœur, ce qui change tout. J'ai beaucoup apprécié votre soutien de les séances également, votre bienveillance et les outils donnés, expliqués, simples à appliquer. J'ai repris mon pouvoir, repris ma place de maman, j'ai appris à m'affirmer et à recadrer quand c'est nécessaire, tout en étant dirigé par l'énergie du cœur et non celui de l'ego. Je ne suis plus du tout en colère et je gère mon stress en ne me laissant pas envahir lorsqu'il arrive. Je reconnais ma valeur, j'accueille mes pouvoirs et mes potentiels illimités et ma grande connexion à la nature, aux éléments et aux animaux. J'actionne, j'entreprends plein de choses afin de reconnecter les personnes qui correspondent à qui je suis et à ce que j'aime. Parenthèse, elle fait vraiment un vide social autour d'elle. Donc là, elle reprend à faire des démarches et aller vers des activités et des personnes qui lui font vibrer son cœur, en vue de sortir donc de mon isolement, mais tout en respectant mon individualité puis son rythme à elle. Je suis ouverte à rencontrer l'amour, le vrai, tout en lâchant prise, ayant la conviction qu'il est déjà sur mon chemin. Merci de tout cœur, je crois en moi, je crois en un présent merveilleux et un avenir fantastique. Quelle est ma méthode de travail? Qu'est-ce qui me différencie vraiment des psys? Là, comme plusieurs fois, des clients me disent: Waouh, Cédric, j'ai fait 3 ans d'accompagnement avec des psys, et chez vous, je fais un travail depuis 3 mois et j'avance beaucoup plus que tout ce que j'ai pu faire durant 3 ans avec mon psy. En fait, je vous accompagne à revivre vos traumatismes, vos émotions et vos blessures psychologiques, trahison, rejet, abandon, humiliation et justice dans votre corps, afin de les transformer et de les alchimiser, afin que vous retrouviez votre paix intérieure, votre énergie vitale recircule dans tout votre système énergétique, les méridiens, les chakras, les glandes, les organes, les champs énergétiques, et surtout d'ouvrir le cœur.
centre tellement important. Lorsque nous avons un traumatisme ou que nous vivons un événement douloureux, si nous en parlons, nous allons automatiquement nous dissocier de notre corps, nous déraciner de la terre et couper notre respiration. Et donc, personnellement, je vous amène à respirer en conscience, à vous reconnecter à votre corps afin d'alchimiser les mémoires douloureuses au niveau de vos cellules. Et étant tellement hypersensible, intuitif, ayant énormément de capteurs, que j'entends même par téléphone, je parle beaucoup par téléphone ou par Zoom à distance, à plus de 80% dans toute la francophonie, que si vous bloquez votre respiration, si vous êtes désancré de la Terre, je le capte tout de suite avec mes capteurs sensoriels. Et je vous ramène justement dans votre corps, dans l'enracinement, dans votre respiration. En bref, donc je vous accompagne à vous incarner totalement dans votre corps, à arrêter d'être juste une tête posée sur un corps, mais de revenir, vous réapproprier votre corps physique, permettre que votre âme, la puissance de qui vous êtes, s'incarne jusqu'au bout de vos orteils, à vous réconcilier donc avec votre corps et à vous réconcilier avec la vie. Et ma méthode permet de sortir du burn-out en 3 mois si nous faisons une séance par semaine. Permettez-moi de vous parler de mon accompagnement sur 12 semaines, sortir du burn-out vainqueur et confiant. Restez jusqu'au bout car une personne heureuse recevra mon livre en tirage au sort. J'offre en plus un bilan par téléphone à chacun de vous. C'est vraiment un magnifique cadeau. Je regarde l'état de vos chakras, comment vous êtes connecté à votre âme, si vous avez des émotions que vous ravalez, des blessures psychologiques, et je vous donne comme ça beaucoup de pistes. Et le lien vous sera donné, communiqué en fin de masterclass, ou même ma chérie peut déjà le mettre si jamais. Super. Nous ferons alors le point sur votre santé et sur votre vie, et c'est sans engagement pour la suite. C'est mon cadeau que je vous fais à toutes les personnes qui participent. Donc, toutes les personnes qui ont pris un bilan étaient surprises de tout ce qu'elles ont appris, surtout de pouvoir mettre en mots MOTS sur leurs mots MAUX. Et certaines personnes étaient apaisées de comprendre l'origine de leurs mots et de voir qu'il existe, bien entendu, des solutions. Est-ce que ça apaise, ça soulage, ça réconforte de savoir que oui, on n'est pas condamné à rester épuisé jusqu'à la fin de notre vie, ni d'avoir des douleurs jusqu'à la fin de notre vie, ni rester dépressif jusqu'à la fin de notre vie. Non, ceci n'a rien à voir avec notre incarnation, avec le choix de notre âme d'être ici. Pour moi, la vie est belle, elle est magnifique, elle est merveilleuse. On est fait pour vraiment pouvoir s'épanouir ici sur Terre. Donc, permettez-moi de vous présenter mon accompagnement individualisé là, sur 12 semaines. Qu'est-ce que je propose? La semaine 1, je vous invite à apprendre à apaiser et régénérer votre corps pour augmenter votre énergie et la faire circuler. La semaine 2, apprenez à gérer le stress afin de retrouver un meilleur sommeil. On vient vraiment casser les schémas mentaux, justement, qui font que vous stressez en permanence afin que le corps puisse se régénérer. La semaine 3, apprivoisez vos émotions pour apprendre à vivre au lieu de survivre et libérer, nettoyer peur, colère, tristesse, honte, culpabilité, voir pourquoi vous ravalez vos émotions, quels bénéfices inconscients vous avez, vous dissocier de vos émotions, de les ravaler, et on fait sauter vraiment tous vos blocages, tous vos freins, quoi. La semaine 4, libérez-vous de votre passé douloureux, augmentez votre joie et votre paix. Ça vous accompagne à faire tous vos deuils, même s'il y a 20, 30, 40. Je vais vraiment voir toutes les raisons pourquoi vous n'avez pas fait vos deuils jusqu'à aujourd'hui. C'est intéressant de comprendre qu'en fait, notre corps, tous les 7 ans, toutes les cellules sont complètement régénérées. Donc, pourquoi tout à coup on ne digère pas une émotion? Si un papa était abusif ou autre, abus de pouvoir, abus sexuel ou autre, ou d'autres choses qui ont pu se passer dramatiques, pendant 30 ans, on a de la colère. Pourquoi justement, si notre corps se régénère tous les 7 ans, eh bien pourquoi on n'a pas lâché ça? Se libérer du passé, c'est vraiment faire tous vos deuils et libérer vos profonds traumatismes, vos 10 traumatismes principaux en tout cas. La semaine 5, c'est guérir ses blessures, c'est vraiment guérir ses blessures pour retrouver votre liberté d'être. Et là, c'est vraiment une libération, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Vraiment des outils pour aller libérer au niveau cellulaire,
pour aller libérer les mémoires de l'oubli, pour aller libérer votre ADN, dans lequel s'inscrivent justement les blessures transgénérationnelles, c'est-à-dire celles que papa, maman, les grands-parents, arrière-grands-parents, et des fois on peut remonter comme ça jusqu'à 15, 20 générations. C'est juste hallucinant comme quoi des fois il y a des blessures qui sont là, qui se véhiculent dans la famille. Et là, je vous accompagne en individuel d'aller libérer tout ça. La semaine 6, c'est sortir des programmations négatives transmises par vos parents, tous les il faut, les je dois, tous les mimétismes, tout ce que vous avez modélisé, et ce qui fait que ça vous empêche d'être réellement la belle et merveilleuse personne que vous êtes. La semaine 7, faites émerger vos valeurs pour définir les bases de votre vie. Donc, vos valeurs, c'est ce qui est important pour vous. La semaine 8, apprenez à clarifier vos besoins afin de pouvoir faire des choix judicieux. La semaine 9, osez vous fixer des objectifs qui vous font rêver. Comment atteindre facilement, plus facilement, rapidement des objectifs. Semaine 10, reprenez votre leadership afin de vous affirmer et de poser vos limites, de vous redéterminer en numéro 1, de savoir dire non, de reprendre votre valeur. Semaine 11, cessez de vous limiter, ouvrez-vous à l'abondance, tout un travail au niveau de l'argent, de l'énergie de l'argent, de s'ouvrir à l'abondance. Semaine 12, réfléchissez à des stratégies pour une reprise de travail agréable. Donc, qui serait motivé par ce programme? Je vous invite à taper le chiffre 9 dans le chat. Donc, ceci ne vous engage à rien du tout. Ceci, ça résonne, ce programme d'accompagnement avec vous ou pas du tout. Si ça vous stimule, si ça vous éveille, si ça, je vous invite à taper le chiffre 9 dans le chat. Permet de boire un petit peu comme ça tranquillement, de souffler. Et si ça peut vous intéresser, de toute manière, c'est sans engagement pour la suite. C'est quelque chose qui vous parle. Si ça vous parle, tapez le petit chiffre 9 dans le chat. OK, c'est bon, je continue. Une question à vous poser. Voulez-vous sortir du burn-out, la fatigue chronique, l'épuisement chronique, du stress, retrouver confiance et vitalité? Donc, est-ce que vous aussi voulez sortir du burn-out, de l'épuisement, de la fatigue, regagner en confiance et en vitalité, avoir une famille qui est plus sereine et à qui vous pouvez consacrer plus de temps et d'énergie, comme le font déjà certains de mes clients? Donc, pour un changement futur, il faut agir aujourd'hui. Si demain vous voulez du changement dans votre vie professionnelle, dans votre santé, dans votre famille, dans vos vies de couple, dans vos finances, vous devez agir aujourd'hui. Et j'adore une maxime d'Albert Einstein, c'est de la folie de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. On pense que la vie va tout arranger, que le temps va tout arranger. Et si on ne change pas nos manières de penser, si notre énergie ne se transforme pas, si on ne s'incarne pas, si on ne déploie pas notre énergie, on n'incarne pas notre âme, ben c'est compliqué. Il y a des choses qui s'améliorent dans notre vie. Jusqu'à présent, vous vous sentiez démoralisé, épuisé, n'ayez plus confiance en l'avenir, viviez dans l'anxiété, et tout ceci, c'est terminé. Imaginez une santé retrouvée, un sommeil profond et réparateur, du temps de qualité en famille, une énergie retrouvée, des moments de ressourcement pour vous. Vous avez maintenant toutes les cartes en main. Quelle solution choisiriez-vous pour faire votre choix? Prenez en compte le coût que représente 3 à 5 ans de ralentissement professionnel et de maladie. Dans le chat, tapez 1 si vous préférez continuer seul, tapez 2 si vous envisagez d'être accompagné.
Donc, c'est à titre d'information, ça vous engage à rien du tout, si vous voulez continuer seul ou si, voilà, vous serez motivé de recevoir un accompagnement. Le 2. Chouette. Je vois que vous avez envie de faire bouger les choses et de changer tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie d'aujourd'hui. Je sais qu'il vous tient à cœur de retrouver toute votre énergie, votre confiance et d'améliorer votre vie. Et là, je vous invite, et là c'est vraiment un cadeau pour tout le monde, pour ceux qui ont envie de faire un accompagnement comme pour ceux qui n'ont pas envie de faire un accompagnement, je parlais de ce cadeau du bilan offert pour discuter ensemble de votre santé, de votre vie. Vous partirez des compréhensions et un conseil. En plus, il est sans engagement pour la suite. Ma chérie a remis le lien du bilan. Je vous ai réservé des dates pour des bilans d'une durée de 45 minutes. Le lien donc est mis dans le chat. Sentez-vous libre de prendre maintenant ou par la suite de cliquer sur le lien et même après cette conférence, ben, vous pouvez tranquillement prendre le temps de planifier un bilan avec mon calendrier électronique. Voilà, je réponds maintenant à toutes vos questions. Je ne sais pas s'il y a eu des questions qui ont été mises dans le chat ou sinon, bienvenue de les poser maintenant. Il y avait eu, lors d'un sondage aussi, quelques questions. Alors, c'est vrai que j'ai imprimé jusqu'à 18h15. Après, je sais qu'il y a eu des personnes qui étaient un peu retardataires pour l'inscription. Donc, si vous avez répondu à ces questions après, je n'ai malheureusement pas imprimé. Mais là, j'ai en tout cas quelques personnes qui m'ont posé quelques questions. Pendant votre burn-out, qu'est-ce qui a été le plus pénible à vivre? La solitude, le manque de confiance de mes collègues envers moi, la sensation d'isolement au travail, le manque de force vitale quand je vais au travail, pression dans la tête, autour des yeux, pas d'énergie, vidé, fatigué tout le temps, problème d'estomac, problème de sommeil depuis 27 ans environ. Je suis suivi par plusieurs thérapeutes. Ma vie, à quoi bon? Vivre avec le burn-out, ne pas savoir comment s'en sortir, le changement d'humeur, crise d'angoisse, se remotiver pour avancer, les hauts et bas, de m'occuper des aides qui m'entourent, la vie, les idées noires, ne plus avoir accès à mes compétences, la fatigue et l'envie de changer de voie professionnelle, difficile d'accepter qu'il faut lâcher, difficile de se ménager après le retour au travail, ne pas se sentir écouté. Ok, là, je réponds. Donc, bienvenue. Si vous avez des questions, bienvenue de les mettre dans le chat ou de mettre le micro si vous souhaitez vous exprimer. C'est possible d'ouvrir votre micro et de s'exprimer de vive voix. Si vous avez des questions, si vous avez des choses plus personnelles, vous pouvez prendre un bilan, me contacter, puis là, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Super. Donc, ma chérie a mis mes coordonnées, a mis le lien pour le bilan. Bienvenue. Hmm. Ok, super, ma chérie. Elle est juste extraordinaire. Ok, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Pas nécessairement. T'es clair? Bah, super. En tout cas, bienvenue. Vous pouvez me poser des questions à tout moment. La plupart des personnes me connaissent. Vous avez mon email, vous avez mon numéro de téléphone. Ok, bienvenue de poser les questions ou lors du bilan. Eh bien, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et j'aime travailler avec des personnes motivées, prêtes à s'investir et prendre un bilan. C'est le premier pas que vous ferez pour vous choisir. Pas si encore des questions qui se présentent ou pas. Sinon, on arrive comme ça gentiment au bout. Ma chérie, donc, a mis mes coordonnées dans le chat, mon téléphone, mon mail. Vous pouvez me joindre
à tout moment me poser toutes les questions que vous souhaitez, soit par SMS, soit par email. Hélène, qu'elle serait bientôt en Suisse, qu'elle a pris conscience de ce qu'il a limite et qu'elle viendrait peut-être te voir. Voilà. OK. Si jamais, Hélène, là, les séances sont autant efficaces à distance par WhatsApp, par Zoom, ça se passe très très bien. J'ai des clients de toute la francophonie et les gens, bah, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas toujours se déplacer, c'est super. Mais si tu as envie de venir me voir à Neuchâtel, tu es bienvenu aussi également physiquement. Ça me ferait grand plaisir de te revoir. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. Sinon, on arrive comme ça gentiment à la fin de la masterclass et je suis très reconnaissant que vous soyez restés quasiment tous jusqu'à la fin. C'est waouh, c'est la première fois que ça m'arrive. Et merci infiniment, merci du fond du cœur. Donc, je vous remercie de votre présence participative et de votre écoute active. Réfléchissez à ce qui est important pour vous. Donc, pour ceux qui ne veulent pas prendre un bilan maintenant, sachez que vous pourrez toujours me contacter ultérieurement. Vous pouvez sauvegarder le lien du bilan en cliquant dessus et prendre tranquillement un rendez-vous plus tard à la fin de cette masterclass.